Donc on a la remorque qui est par terre, donc on regarde vers l'avant, on va changer la bague de gauche. Donc première étape, on va enlever le petit loquet. Donc on tient derrière, on dévisse de ce côté-là. Et on fait attention à ne pas perdre la petite rondelle qui est au milieu. Et on vient revisser et on peut mettre de côté. On enlève la sangle. Et ensuite, on va venir enlever les deux petites vis qui sont de chaque côté de la bague. Donc on peut utiliser une clé Allen ou alors un embout de clé Allen sur une visseuse. On va mettre dedans et on dévisse. On fait attention à ne pas perdre les petites vis. De l'autre côté aussi. Donc là, la bague est dévissée, on peut venir l'enlever. On prend la nouvelle bague. La nouvelle bague, elle a un sens. Donc le manchon, il va venir vers l'arrière de la remorque et le serrage, les trous pour le serrage vers l'intérieur de la remorque. Donc on la passe dans la remorque. On vient bien s'aligner, aligner les trous de l'ancienne bague avec les trous de la nouvelle bague. Et une fois que c'est bien aligné, on peut venir vérifier en passant notre clé ou un objet dedans. On voit que ça tourne bien, c'est que c'est bien aligné. Ici, ça tourne un peu moins bien, donc on peut venir réaligner. Une fois qu'on pense qu'on est bon, on peut venir remettre les vis. Donc pareil, on prend la visseuse. On peut appuyer un peu pour rentrer dans le plastique, mais une fois qu'on est rentré, normalement, ça roule tout seul. Et donc, on peut regarder de l'autre côté pour pas que la fibre de lin se déforme à l'intérieur. Donc on voit que là, la vis est bien ressortie. Si la fibre de lin bouge, ça veut dire qu'on n'était pas tout à fait en face du trou. Donc on peut recommencer, vérifier qu'on est bien en face. Donc une fois qu'on est bien rentré, on peut ressortir un peu pour avoir la vis vraiment affleurante. Vous voyez, si j'enlève là, il faut qu'il y ait un demi-millimètre qui dépasse à l'extérieur pour pas que la vis dépasse à l'intérieur et qu'on puisse venir remettre l'autre partie du câble. Même de l'autre côté, on regarde bien dedans pour vérifier que la fibre ne bouge pas. Dès qu'on voit la vis qui dépasse, hop, on est bon. On vient un peu en arrière, on la met affleurante et donc on dépasse vraiment d'un millimètre ou d'un demi-millimètre à l'extérieur. Et là, on est bon. La nouvelle bague est en place, elle ne bouge plus. Donc on peut remettre le petit loquet. On a une petite bague ici qui vient se coller côté loquet et pas côté écrou. Donc on ouvre et on pense à venir remettre la sangle. La sangle, il y a un côté qui est un peu plus fin. On met à l'extérieur et hop, on met l'œillet de la sangle entre les deux trous. On passe le boulon. Hop, il ressort de l'autre côté. On vient mettre le petit écrou de l'autre côté. Et on visse. Pas besoin de trop serrer pour l'instant. Là, on est bon. Normalement, il faut bien que ça coulisse comme avant, sans rayer le tube ici. Si on voit que les vis rayent le tube sur le côté, c'est un peu dur, on peut dévisser un peu les vis, ça veut dire qu'elles sont trop enfoncées à l'intérieur, qu'elles dépassent trop. Si vous avez un bout de papier de verre qui traîne à la maison, on peut mettre un petit coup sur les vis. Et voilà, on enfonce jusqu'au bout. Et on vient revisser. On serre. Une fois que c'est un peu dur, hop, on ferme. Et voilà. Donc la bague est changée, on peut venir clipser notre petite béquille. Donc hop, on vient la mettre, on fait attention à la petite épaisseur ici, on va se mettre dans les encoches et hop, on clipse. Une fois que c'est clipsé, normalement la béquille elle coulisse. Il se peut que ce soit un peu dur les premières fois vu que c'est neuf et qu'il n'y a pas trop de jeu. Donc on coulisse comme ça. Donc pour la mettre en place, on la met vers le bas. Hop, elle se clipse bien à 90 degrés, à la verticale, ça bouge pas. Et pour la replier,
Check. On les coulisse vers le haut.